Bonjour à tous, ici IDGen. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre propre chaîne YouTube en quelques étapes simples. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitez simplement créer une chaîne, cette vidéo est faite pour vous. Alors, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous recommande vivement de choisir votre niche. Alors, c'est quoi un niche? Un niche, c'est votre spécialité. Vous êtes bon dans quel domaine? Soit cuisine ou soit fitness et bien-être, voyage et aventure. Voici les différents types de niches qui sont disponibles. Et ne vous inquiétez pas, vous trouverez ces documents dans la description de cette vidéo. Bon, donc, vous pouvez tout simplement choisir votre niche ici. Disons que moi, je suis bon dans le domaine de cuisine. Alors, je ne m'amènerai pas dans la niche voyage et aventure. Donc, je vais tout simplement sélectionner ici la niche cuisine. Pour cela, je vais aller dans mon navigateur et je vais ouvrir les fameux chat GPT. Donc, je tape ces commandes-là. Puis, j'appuie la touche Entrée du clavier. Et ChatGPT va me générer les différents types de noms d'une chaîne YouTube dans laquelle je peux tout simplement sélectionner un nom ici, puis d'aller faire une recherche sur YouTube. Disons que moi, je vais sélectionner ces noms, délices dévoilées. Donc, je vais copier ça. Et maintenant, vous allez sur YouTube, vous allez coller les noms depuis la barre de recherche. Bon, donc, comme vous pouvez le voir directement, il vient m'afficher ces heures de résultats. Mais ce qui nous intéresse, nous, on va pas s'arrêter ici. On va sélectionner l'option filtre, puis de sélectionner chaîne. Alors, pourquoi nous allons faire ça? Nous devons savoir s'il existe une chaîne YouTube qui s'appelle Délices dévoilées. Alors, si ce n'est pas le cas, nous allons sélectionner ces noms comme les noms de notre chaîne YouTube. Donc, je vais tout simplement sélectionner chaîne et vous verrez que ici, résultat pour délices dévoilées. Essayez avec délices dévoilées. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas une chaîne qui s'appelle délices dévoilées. Ça, c'est donc une grosse avantage. Donc, on peut tout simplement choisir cet nom comme les noms de notre chaîne YouTube. Disons que, par exemple, on a sélectionné ces noms de cette chaîne YouTube et qu'on colle maintenant dans la barre de recherche. Vous verrez que sa chaîne va être positionnée en première position. Et dans ce cas, si vous avez rencontré ces genres de choses-là, ne choisissez pas les noms d'une chaîne YouTube qui est déjà existée sur YouTube. Alors, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire, mais cela n'a aucune importance. Je vous recommande vivement de choisir un nom qui n'a jamais existé sur YouTube. Donc, vous pouvez aller toujours sur ChatGPT. Si ces noms-là ne vous plaît pas, vous pouvez taper tout simplement autre. Il va vous afficher d'autres noms différents de ceux-ci. Alors, comme je vous ai montré comment trouver les noms d'une chaîne YouTube. Donc maintenant, pour ma part, moi, j'ai déjà fait mon propre recherche de trouver les noms d'une chaîne YouTube qui n'a jamais été existée, qui s'appelle Cuisine en un clic. Donc, nous allons créer notre chaîne à travers ces fameux noms. Entrons dans les vifs du sujet maintenant. Sur votre ordinateur, sélectionnez votre navigateur préféré. Pour moi, j'utilise navigateur Chrome. Ensuite, vous allez taper tout simplement sur la barre de recherche account.google.com. Ensuite, appuyez la touche Entrée du clavier. Ensuite, vous allez sélectionner Créer un compte juste ici. Sélectionnez pour mon usage personnel. Ici, vous allez saisir votre nom. Pour ma part, je vais mettre tout simplement cuisine. Puis, je copie ces noms-là parce que j'en ai besoin plus tard. Ensuite, je sélectionne suivant. Saisissez votre date de naissance. Genre, sélectionnez votre genre. Ensuite, sélectionnez suivant. Et vous verrez que Google va vous proposer des suggestions des adresses email. Sinon, vous pouvez créer votre propre adresse email en sélectionnant créer votre propre adresse email ici. Pour moi, je vais tenter de le faire ça. Donc, ensuite, je sélectionne suivant. Si cela fonctionne, alors si cela ne fonctionne pas, je peux tout simplement sélectionner les suggestions qui sont juste là
Alors, vous avez toujours le choix. Vous pouvez ajouter certains nombres. Par exemple, je vais essayer d'ajouter 69. Si c'est là, passe. Je sélectionne suivant. Oui, c'est cool. Avec 69, c'est top. OK, laissez-moi cocher cette case-là pour afficher les mots de passe que je vais saisir. Donc, pour souci de simplicité, je vais tout simplement coller mon adresse email qui est juste là en ajoutant arrobase 2024. Laissez-moi faire copier-coller. Alors, chez vous, je vous recommande vivement d'utiliser un mot de passe fort qui contient une lettre majuscule, minuscule, des chiffres et des caractères spéciaux. Laissez-moi transformer ça en majuscule, en C majuscule, c'est mieux. Bon, donc, au lieu d'écrire votre mot de passe sur un papier, je vous recommande de mémoriser. C'est cool. Ensuite, sélectionnez suivant. Alors, Google nous demande d'ajouter un numéro de téléphone. Alors, ce numéro de téléphone est très important. Comme Google vous indique de confirmer que vous n'êtes pas un robot. Mais si jamais vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez tout simplement récupérer votre compte Google à l'aide de ce numéro de téléphone. Dans ce cas, vous allez tout simplement saisir votre numéro de téléphone ici, puis vous allez sélectionner suivant. Comme moi, je n'ai pas un numéro de téléphone sous ma main, donc je vous recommande vivement de le faire ça. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on est dans l'interface principale de notre compte Google qu'on vient de créer. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone. Comme je vous ai dit, je n'ai pas un numéro sous ma main, mais je vous recommande vivement de le faire parce que si vous avez perdu l'accès à votre compte Google, alors vous allez utiliser ces numéros de téléphone. Google va vous envoyer un code dans lequel vous pouvez tout simplement accéder à votre compte. Sans ces numéros-là, vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Je parle si jamais vous l'avez oublié votre mot de passe. Voilà. Et maintenant, nous allons ouvrir un autre onglet. Vous allez taper maintenant YouTube. Ensuite, sélectionner YouTube. Alors, moi, je vais bloquer les notifications. Je n'aime pas les notifications. Bon, donc maintenant, nous allons voir comment créer une chaîne YouTube. Pour cela, vous allez tout simplement sélectionner le logo des avatars de votre compte qui est juste là et un clic gauche. Ensuite, vous allez sélectionner créer une chaîne. Et comme vous pouvez le voir par défaut, YouTube met directement les noms de la chaîne et les poignées. Alors, c'est quoi les poignées? Les poignées, c'est l'identifiant. C'est l'identifiant de chaque chaîne. Par exemple, si je tape ici YouTube et que maintenant je tape IDZN, j'appuie la touche Entrée clavier et vous verrez que moi, mon poignet, c'est IDZN 80. Donc, je peux faire une recherche à l'aide de ces poignets-là. Par exemple, si vous avez créé une nouvelle chaîne YouTube, lorsque vous tapez les noms, vous ne verrez pas que cette chaîne va afficher directement ici dans la recherche YouTube. Mais lorsque vous avez saisi directement les poignées, c'est IDZN 80, vous pouvez tout simplement voir votre chaîne qui va apparaître en première position. Voilà, ça c'est très important. Bon, vous avez les choix. Vous pouvez mettre n'importe quel nom de votre chaîne, ce que vous voulez. Vous pouvez changer également les poignées. À tout moment, les poignées est modifiable. Donc, pour ma part, les noms de ma chaîne YouTube, je vais tout simplement mettre ici et en gras et un en grand aussi. Voilà. Ensuite, sélectionnez Create Channel. Laissez-moi traduire en français. Ensuite, sélectionnez Créer une chaîne. Et comme vous pouvez le voir maintenant, votre chaîne vient de créer. Bon, donc, le nom de la chaîne s'appelle Cuisine en un clic. Maintenant, copions ça, puis nous allons aller faire une recherche sur le nom de cette chaîne depuis la barre de recherche YouTube. Appuyez la touche Entrée du clavier. Vous verrez que votre chaîne n'apparaîtra pas. Mais lorsque maintenant nous copions les poignets juste qui est là, ensuite on va coller ici et vous verrez que votre chaîne va apparaître juste en haut. Voilà l'importance des poignets. Donc vous pouvez partager ces poignets-là avec vos amis et n'importe qui. Donc ils peuvent directement accéder à votre compte YouTube.
Mais par exemple, si vous avez saisi cuisine, en un clic, simplement, ils ne verront pas votre chaîne YouTube parce que c'est une nouvelle chaîne YouTube, donc il n'apparaîtra pas directement sur YouTube. Et maintenant, on a créé notre chaîne YouTube. On va voir maintenant comment personnaliser les profils et la bannière. Alors, c'est quoi la bannière? Par exemple, si je tape ici, IDZN, et que je viens ici, voici la bannière. C'est ce qu'on appelle la bannière. On l'appelle également la photo de couverture. C'est la photo qui va apparaître directement au-dessus de votre nom YouTube, comme vous pouvez le voir ici. Nous allons voir ça étape par étape, comment le faire depuis Photoshop ou Canva ou Photopea. Voilà. Ensuite, sélectionnez personnaliser la chaîne. Laissez-moi traduire toujours la page. Sélectionnez continuer. Ensuite, sélectionnez l'image et marque. Donc, voici notre profil de notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez une image, vous pouvez tout simplement sélectionner ici télécharger, mais nous allons voir ensemble comment trouver des images. Pour cela, je vais aller à mon navigateur Microsoft Edge. On va aller sur Canva. Voilà, maintenant, on est sur mon navigateur Microsoft Edge. Vous allez tout simplement taper Canva. Puis, vous allez sélectionner ici Accueil. Ensuite, vous allez sélectionner Create a Design. Comme YouTube nous demande la résolution de profil, c'est 98 multiplié par 98 sur Canva. On va sélectionner Customize, mais on peut traduire en français. Hein? C'est cool, on peut traduire en français. Laissez-moi traduire en français. Ensuite, sélectionnez Créer un design. Puis, vous allez sélectionner ici Taille personnalisée. Vous allez saisir 98. Ensuite, sélectionnez Créer un nouveau design. OK, maintenant, on est dans l'interface principale de Canva. Donc, maintenant, nous allons créer un logo qui correspond à notre niche. OK, moi, je pense qu'avec ça, il n'y a aucun souci. C'est juste une image de profil. Hein. Donc, si les gens voyaient directement ma chaîne YouTube, ils savent que je parle de cuisine. Quoi. Ensuite, sélectionnez maintenant Cherche. Ensuite, sélectionnez Download. Vous allez laisser PNG, ça fonctionne. Ensuite, sélectionnez maintenant Download. Et comme vous pouvez le voir, l'image est belle et bien téléchargée. Maintenant, allons sur notre chaîne YouTube. On va sélectionner ici Télécharger. On va sélectionner notre image là qui est juste là. Ensuite, on va sélectionner Ouvrir. Ensuite, c'est fait. Pas mal. Hein? Et maintenant, passons avec des bannières. Maintenant, nous allons passer sur Photoshop. Pas Canva, sur Photoshop et on va faire de bonnes bannières. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas Photoshop, il y a aussi Photopea qui existe, qui est d'autres versions gratuites de Photoshop que vous pouvez utiliser depuis votre navigateur. Passons les gars. Une fois que vous avez uploadé votre image, avant de le fermer, vous allez publier d'abord. C'est cool, non? Il vient d'apparaître ici. Donc, laissez-moi actualiser la page. Ça n'a pas encore appliqué, mais ne vous inquiétez pas, il est quand même appliqué. Mais revenons ici, lorsqu'on met les poignées de la chaîne. Ah, je les ai perdus, hein, voilà, il est là, juste. Donc, il n'est pas encore appliqué, mais on dit que votre profil apparaître là où la chaîne est présentée sur votre YouTube, comme à côté de votre YouTube. Maintenant, retournons en arrière de voir comment ça fonctionne, les gars. Voici l'image, les gars. Mais pour l'instant, il n'est pas encore appliqué ici, mais il est quand même bel et bien là. Voici notre image. Alors, avec au fil du temps, je pense qu'avec un certain moment, il va apparaître ici. Sinon, il est bel et bien là, ici. OK, maintenant, on est dans l'interface Photoshop. Voici la résolution que vous devez utiliser pour faire de bonnes bannières. Donc, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire une bonne bannière, les gars. Donc, ici,
Lorsque vous mettez votre image là, vous verrez que cette partie-là, il va être affichée sur les PC et les téléphones mobiles. Ici, cette partie-là va être affichée par des tablettes, ici, des gros ordinateurs, ici, des télévisions. Donc, vous pouvez mettre quelque chose si vous le souhaitez que votre bannière s'affiche aux tablettes. Vous pouvez tout simplement mettre quelque chose. Pour ma part, pour la souci de rapidité, je vais tout simplement m'arrêter ici, comme vous pouvez le voir. Une fois que je termine, je sélectionne fichier, puis je sélectionne enregistrer sous. Ensuite, je sélectionne enregistrer une copie pour que je puisse sélectionner format JPG. Et juste là, ici, format JPG. Donc, moi, je vais enregistrer dans mon bureau. Une fois que vous avez fait tout cela, sélectionnez enregistrer. Et maintenant, allez sur votre navigateur et vous allez sélectionner ici télécharger. Vous allez maintenant télécharger votre bannière. Ensuite, sélectionnez votre bannière puis sélectionnez ouvrir. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, sélectionnez ici P. Ensuite, sélectionnez publier. Et maintenant, on a fait cela. Allons jeter un coup d'œil à notre chaîne. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'image est bel et bien affichée. Ensuite, sélectionnez votre chaîne. Voici la bannière s'affiche. C'est pas mal, hein? Donc, je vous recommande de faire une bonne bannière. Comme je vous donne la résolution de la bannière, vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et maintenant, retournons les paramètres de notre chaîne. Ce qui est très important ici, regardez ici, gagner. Vous verrez qu'on dit que monétisation non disponible dans votre pays. Ça, c'est très important. Même si YouTube, vous avez publié 1000 vidéos, même si vous avez des millions de vues ou des millions d'abonnés, en tant que cette partie n'est pas activée, votre chaîne ne sera pas monétisée. Dans ce cas, vous allez tout simplement sélectionner paramètres, mais avant d'aller là-bas, nous allons toujours dans l'onglet personnalisation. On était ici, l'image des marques. Vous pouvez ajouter des filigranes. Comme vous pouvez le voir, c'est 150 multiplié par 150. Vous pouvez aller tout simplement sur Canva de faire ça. Passons maintenant avec information de base. Donc, information de base, nous avons les noms de notre chaîne YouTube. Voilà, c'est ici que vous pouvez changer le nom de votre chaîne YouTube. Ici, nous avons les poignées de notre chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, sensible 2 fois tous les 14 jours. Vous pouvez également changer votre poignée. Et la plus importante, c'est la description. Alors, la description, elle est plus importante. Lorsque quelqu'un vient visiter à votre chaîne, donc il va jeter un coup d'œil à ici, il va savoir ce que vous êtes en train de faire en réalité. Donc, à l'aide de la description de votre chaîne, alors les internautes vont dire « Ah, cette chaîne vraiment m'intéresse beaucoup, je peux s'abonner à cette chaîne-là. » Donc, lorsque nous allons aller sur notre chaîne et qu'on clique ici, vous verrez qu'il n'y a pas de description. Donc, pour cela, moi, je fais déjà une description. Je vais aller tout simplement copier dans mon Word. Et voici ma description. Ne vous inquiétez pas, je vous donne tout ça. Vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Alors, si toutes ces parties-là vous intéressent, ne vous inquiétez pas. Je ferai une vidéo, chaque partie, que ce soit la description, la bannière et plein d'autres choses là, les gars. Donc, on va aller sur notre chaîne là, puis je colle la description. Ensuite, on sélectionne publier. Ici, vous pouvez ajouter d'autres langues qui sont très importantes. Par exemple, vous pouvez sélectionner anglais ou soit arabe, d'autres langues, n'importe quelle langue là. Ça, c'est très important. Et parce que YouTube, on n'arrête pas seulement avec la langue française. Il y a certains, même, qui viennent regarder nos vidéos qui ne comprennent même pas la langue française, mais ils mettent des sous-titres pour regarder nos vidéos, qui est très important. Souvent, même moi, je regarde des vidéos dans laquelle je comprends même pas ces langues-là, mais je mets des sous-titres afin qu'ils puissent m'aider, quoi. Voilà. Et vous pouvez sélectionner, ajouter une langue, puis de mettre langue origine et de sélectionner langue traduction qui est juste là, ici. Donc, pour ma part, je ne vais pas le faire ici. Ici, vous avez option ajouter un lien. Vous pouvez, par exemple, ajouter un lien. Par exemple, si j'ai un compte TikTok, je peux mettre son nom TikTok. Ensuite, je colle son lien ici. Disons que, par exemple, je vais copier les liens de ma chaîne YouTube, qui est juste
là, ici, voici les liens de ma chaîne YouTube et cette chaîne-là. Donc, je fais copier-coller ici. Ensuite, je sélectionne publier. Jetez un coup d'œil à notre chaîne YouTube maintenant. Actualiser la page. Maintenant, sélectionnez ici et vous voyez notre description est bel et bien là. Vous voyez notre lien qu'on vient d'insérer ici. Donc, il est juste là en bas. Lorsque vous cliquez dessus, vous vous retrouvez directement sur cette chaîne-là. Retournons en arrière. Donc, laissez-moi supprimer ça. Donc, si vous avez plusieurs liens Instagram, Facebook, vous pouvez tout simplement ajouter cette partie-là. Ici, vous pouvez ajouter votre adresse email qui est très, très important parce que les gens peuvent vous contacter, de vous donner un service, ce soit un partenariat, ces genres de trucs-là. Hop, laissez-moi faire ça. Donc, je vais copier mon adresse email qui est juste là en haut et cuisine en un clic 69@gmail.com. Cuisine en un clic 69@gmail.com. Et maintenant, je publie. Jetez un coup d'œil à notre chaîne YouTube. Actualisez la page. Sélectionnez ici. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, lorsque j'ai sélectionné View Email Address, voir l'adresse email, et voici l'adresse email de cette chaîne YouTube. Donc, les gens peuvent vous contacter à l'aide de cette adresse email-là afin de vous donner un service ou soit un partenariat, ce genre de truc-là, qui est très, très, très vraiment pratique, les gars. Donc, on a vu les parties les plus importantes d'une chaîne YouTube. Maintenant, passons à l'option paramètres. Comme je vous ai dit, lorsque vous êtes sur cette partie-là, monétisation non disponible dans votre pays. Allons dans les paramètres, on va régler cela. Général, vous pouvez sélectionner les devises si vous le souhaitez. Vous avez euro et beaucoup de devises qui sont disponibles à vous. Box qui est franc CFA, Afrique de l'Ouest, soit euro ou beaucoup d'autres choses là. Vous avez les choix, les gars. Vous pouvez sélectionner les devises de votre pays. Si vous êtes en Afrique, boum, voici ce que vous devez le faire. Revenez dans l'option canal. Voilà, c'est ici que vous devez sélectionner votre pays. En tant que ici, vous n'avez pas sélectionné la résidence d'un pays, votre chaîne ne sera pas monétisée. Donc, nous, on va se positionner en France. Pour cela, on va sélectionner tout simplement ici France. Puis, on sauvegarde. Jetez un coup d'œil maintenant dans l'option gagner. Vous verrez que votre chaîne YouTube est maintenant éligible à la monétisation, comme vous pouvez le voir. Donc, pour être monétisé, il faut atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage ou soit 10 millions de vues. Si vous avez atteint l'une de ces deux options-là, votre chaîne sera monétisée. C'est cool, hein? Ok, c'est top. Voilà. Ça, c'est la partie la plus importante. Retournons toujours dans les paramètres. On était dans la partie canal. Ok, la partie canal. Ici, vous pouvez ajouter les mots-clés de votre chaîne. Alors, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une vidéo sur chacune de ces options. Nous avons réglage avancé. Ici, nous avons définir chaque chaîne comme étant conçue pour les enfants. J'ai téléchargé. Non, bon, donc ici, ce que vous intéressez de choisir non, définissez chaque chaîne comme non conçue pour les enfants. J'ai téléchargé. J'essaie de recevoir les paramètres pour chaque vidéo. Alors, c'est que je vous conseille fortement de sélectionner cette option-là ici. Sinon, à chaque fois que vous téléchargerez une vidéo pour mettre sur YouTube, YouTube va vous demander, même si vous l'avez oublié cette option-là, il va vous demander de sélectionner une option entre ces deux options-là. Soit votre vidéo est conçue pour les enfants ou soit elle n'est pas conçue pour les enfants. Donc, vous pouvez simplement sélectionner cette option-là au lieu de dire chaque fois on vous demande. Bon, donc, c'est inutile, quoi. Passons maintenant avec ici. Vous pouvez mettre sous-titres automatiques. Par exemple, vous pouvez cocher ici, ne montrez pas des potentiels inappropriés. Vous pouvez cocher cette case-là. Souvent, les sous-titres automatiques, comme YouTube disait, les sous-titrages automatiques fait parfois erreur. Donc, vous pouvez sélectionner ici. Sélectionnez éligibilité des fonctionnalités. Je veux que vous remplissez tous ces critères-là ici, comme vous pouvez le voir. Critère et standard, c'est l'élément qui est activé. Donc, vous allez tout simplement activer ces deux options-là. Faites un clic ici. On dit de vérifier les numéros de téléphone. Comme au début, je vous ai dit, je n'ai pas un numéro de téléphone sous ma main, sinon vous allez les mettre. Alors,
mettez votre numéro de téléphone, hein. Depuis la création de compte Google, c'est très important. Ici, nous avons fonctionnalité avancée. Alors ici, ce n'est pas intéressant, mais une fois que vous allez uploader la vidéo, cette partie va être activée. Comme vous pouvez le voir, augmenter des téléchargements de vidéos. Mais ce qui est très important, c'est d'activer, c'est de mettre votre numéro de téléphone. Ensuite, allons dans télécharger les valeurs par défaut. Ici, à chaque fois que vous allez mettre une vidéo sur votre chaîne, alors on vous demande un titre. Ouais, chaque vidéo est différente des autres. Ouais, vous allez obligé de mettre un nouveau titre. Ce n'est pas la peine d'ajouter quelque chose. Mais ici, description, c'est très important. Par exemple, si on est sur ma chaîne YouTube qui est iDesign, disons qu'on va tout simplement sélectionner une vidéo juste ici, sélectionnez moi cette description que vous voyez ici et ce que j'appelle la description répétitive. J'utilise pour toutes mes vidéos afin de gagner du temps. Lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, je trouve simplement cette description ici et là, copier-coller dans cette description dans les paramètres. Elle apparaîtra automatiquement lors du téléchargement de la nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, nous verrons un exemple de cela bientôt. Ok, passons maintenant avec la visibilité. Alors, je vous recommande de mettre privé, toujours oui. Alors, prochainement, si vous allez publier votre vidéo, vous pouvez mettre en public ou soit vous allez programmer. Mais je vous recommande de mettre en privé ou soit non répertorié, c'est-à-dire non répertorié. Seuls les gens peuvent accéder avec un lien. C'est-à-dire c'est vous-même qui va vous envoyer un lien aux gens, ils vont accéder à ce lien-là. Sans ces liens-là, personne ne pourra accéder à votre contenu. Ça, c'est mots-clés. Oui, les mots-clés de la vidéo. Donc, chaque vidéo, donc, vous aurez besoin d'un mot-clé différent, ce qui est très important. Ici, nous avons réglage avancé. Ça, c'est licence. Nous avons licence standard. Vous pouvez laisser licence standard au lieu de Creative Commons Paternité. Lorsque vous laissez votre contenu comme ça, alors les gens vont télécharger votre contenu ensuite de le publier sur une autre chaîne. Donc, mais avec ça, votre contenu sera en format licence, c'est-à-dire si une personne publie votre vidéo, YouTube va vous envoyer un message que quelqu'un a essayé de jouer avec votre vidéo. Ici, nous avons langue de la vidéo. Vous pouvez sélectionner toujours ce français. Alors, si vous parlez l'anglais, n'hésitez pas à sélectionner l'anglais. Hein. Si votre contenu c'est en anglais, sélectionnez l'anglais, les gars. Ici, nous avons langue du titre et la description. Vous allez tout simplement sélectionner la langue. Alors, comme je vous ai dit, si vous parlez français et que votre titre et description sont en français, sélectionnez français. Sinon, if you speak in English, don't worry, select English. OK. Une fois que vous avez terminé tout cela, vous pouvez venir ici, autorisation, les gars, comme j'ai en train de vous montrer. Petit à petit, tous ces petits trucs-là. Vous pouvez également ajouter, alors, si vous avez un ami qui va vous aider voilà, quoi, à monter ou soit à répondre des commentaires de votre chaîne YouTube ou soit à ajouter des miniatures et plein d'autres choses là, vous pouvez tout simplement sélectionner l'option inviter, d'ajouter quelqu'un. Vous allez tout simplement saisir son adresse email, puis vous allez sélectionner ici. Vous avez les différentes catégories qui sont là. Vous pouvez les mettre directeur. Alors, je ne vous conseille pas du tout. Vous pouvez mettre éditeur ou soit éditeur limité, sous-titrage et téléspectateur et plein d'autres choses. C'est à vous de regarder ce qui va vous intéresser. Ici, nous avons l'onglet communauté. Alors, avec cette partie-là, cela ne nous intéresse pas beaucoup, mais on revient à plus tard. Ici, nous avons les accords. On dit que toute utilisation du service est soumise aux conditions d'utilisation de YouTube. Alors, ne freinez pas les conditions d'utilisation de YouTube, sinon votre chaîne va être dissoudre. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez, sauvegardez. Vérifions les paramètres si les choses sont bel et bien appliquées. Voilà. Moi, devise, c'est franc CFA.
Oh, le pays de résidence, c'est la France. Ok, c'est cool. Alors, je pense qu'on a vu tout, hein, les gars. Il n'y a rien qui est resté ici. Ce qui reste simplement, c'est de télécharger une vidéo. Voici ici, vous allez tout simplement sélectionner l'option créer, puis vous allez télécharger une vidéo. Attends, si je ne me trompe pas, j'ai une vidéo ici, hein. Je vais la télécharger. Je pense que là, hein. Wow. Hop, voilà, voici une vidéo. Boum. On va donc télécharger. Comme je vous ai dit auparavant, sur la partie description, au lieu de dire chaque fois d'aller ajouter des descriptions que vous devrez ajouter sur chacune de vos vidéos, voici l'option qui va vous aider beaucoup, 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 beaucoup. Mais on a fait ça depuis dans les paramètres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ici, la description, vous pouvez mettre une description. Bon, donc moi, cette vidéo parle d'un PC Lenovo ThinkPad, hein. Donc, c'est beau, quoi. Comme j'ai déjà des descriptions ici. Donc, choisir un PC Lenovo. OK. C'est juste un exemple pour vous montrer, OK. Ici, vous pouvez sélectionner une playlist si jamais vous en avez une playlist. Sinon, vous pouvez créer une playlist depuis ici, ce qui est très important. Comme je vous ai dit, lors de la réglage des paramètres, oui, cette vidéo est conçue pour les enfants. Je vous ai dit de sélectionner ici. Non, elle n'est pas conçue pour des enfants. Ce qui est très important. Sinon, à chaque fois, YouTube va vous demander de le faire. Alors, oui, limite ma vidéo aux spectateurs plus de 18 ans. C'est à vous de regarder. Si votre vidéo est comme ça, alors vous allez sélectionner ça ici. Pour moi, non. Ne limitez pas ma vidéo aux spectateurs de l'âge de 18 ans. Donc, tout le monde peut le regarder. Plus, montre plus, on va descendre ici. Ici, c'est les mettre des tags. Par exemple, si quelqu'un vient sur YouTube, il tape par exemple PC, vous allez appuyer la douce entrée, les nouveaux entrées, IDZN, entrée, ce sont des tags, hein. Vous comprenez maintenant? Les tags, ce sont des mots-clés que les utilisateurs saisissent sur la barre de recherche. C'est ce qui va vous permettre que votre vidéo va avoir de visibilité. Comme je vous ai dit, langue de la vidéo, si c'est l'anglais, vous allez saisir l'anglais. Depuis les paramètres, on avait sélectionné la langue anglaise, hein. Voilà. Cette partie-là, alors, certification de sous-titrage, cette partie ne nous intéresse pas du tout. Vous pouvez sélectionner aucune, hein. On va laisser comme ça. Ici, ça, c'est date d'enregistrement. Vous pouvez laisser comme ça. Comme je vous ai dit, licence YouTube standard. Voilà, tout est OK. Voilà, les gars. Donc, vous allez sélectionner Next, qui veut dire suivant. Et maintenant, on est vidéo élément. OK. Vous pouvez également ajouter une vidéo associée. Sélectionnez juste ici. Ajouter. J'ai compris. Moi, j'ai pas d'autres vidéos. Alors, vous pouvez ajouter des sous-titres. Alors, si vous avez des sous-titres, hein, pour moi, c'est bon. Sélectionnez suivant. Alors, voir ici, on dit que droit d'auteur, aucun problème n'a été détecté. Vous pouvez tout simplement sélectionner ici suivant. Et comme vous pouvez le voir, on a sélectionné privé depuis dans les paramètres. Je vous ai dit, vous pouvez sélectionner également non répertorié. Une fois que vous avez fait tous les réglages de votre vidéo, vous pouvez mettre en public ou soit vous pouvez également les programmer qui est ici, calendrier. Vous pouvez programmer votre vidéo en cliquant sur cette petite flèche-là. Vous pouvez choisir la date. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 2000 combien? 2026, hein. Disons, c'est un exemple, voilà. Mais on est 2024, hein, ce qui est très important. Par exemple, disons, on est les 10. Donc, moi, je souhaite que ma vidéo sera publiée automatiquement les 12. Je peux tout simplement sélectionner ici. Puis j'ai sélectionné ici. Alors, vous pouvez sélectionner une heure, hein, l'heure dans laquelle vous voulez que votre vidéo sera publiée également aussi. Ensuite, sélectionnez sauvegarder. Mais laissez-moi publier cette vidéo. Dans ce cas, je vais tout simplement sélectionner public. Sélectionner ici.
sauvegarder. Ensuite, je sélectionne fermer. Ici, tableau de bord. Voilà, vous aurez par exemple les vues de votre vidéo, ici les commentaires, likes. C'est cool là. Ici, abonnés actuels. 0. Pas mal. Pas mal, ça va fonctionner. Et maintenant, on va aller dans ici, sélectionner les avatars de votre chaîne. Et vous allez sélectionner ici YouTube. Ce n'est pas tout. Sélectionnez un nouveau avatar de votre chaîne. Vous allez sélectionner un pays. En choisissant votre emplacement sur YouTube, vous indiquez à la plateforme où vous êtes ou quel public vous souhaitez atteindre. Par exemple, si vous sélectionnez la pays France, vos vidéos seront plus susceptibles d'être recommandées aux utilisateurs francophones dans ce pays. En grosso modo, votre vidéo sera recommandée par les francophones. Voilà. Et dans ce cas, vous allez tout simplement sélectionner la France. Et maintenant, ma chaîne sera adressée aux francophones. Yeah. Et j'espère que non, n'est-ce pas? Et les gars, c'est tout. Toujours, vous pouvez consulter votre chaîne en cliquant sur l'avatar de votre profil, puis sélectionner afficher votre chaîne. Et voici notre chaîne. Nous avons créé une seule vidéo, ok? Pas mal, hein? Voilà les gars, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner.